Alors le premier regard pour l'instant, il est plutôt positif, hein, parce que d'abord tous les GHT sont créés, tous les GHT ont fait des projets médicaux, il y a de belles initiatives qui sont faites sur les territoires. Souvent d'ailleurs ces initiatives étaient antérieures à la création des GHT, parce que malgré tout la coopération des établissements n'est pas née des GHT, elle a été amplifiée, elle a été rendue obligatoire, mais elle existait avant. Alors quels échos avez-vous de son déploiement auprès des médecins hospitaliers ? Alors les médecins hospitaliers, les échos, quand ils sont concernés, sont plutôt favorables, mais tout le monde n'est pas concerné. Donc c'est là où c'est compliqué, un peu plus compliqué, parce qu'il y a eu une enquête de la FHF, d'ailleurs en début d'année, qui a mis en évidence que je crois que c'était 37% des hospitaliers qui trouvaient que les GHT étaient une bonne initiative, mais à la fois beaucoup ne savaient pas très bien de quoi il en retournait. Parce que, évidemment, ça va être une montée en charge progressive. Donc ceux qui sont concernés par des équipes médicales communes ont plutôt une vision positive. Et ceux qui ne sont pas concernés regardent pour l'instant encore ça un peu de loin, même si c'est en train de changer. Je pense quand même que les GHT sont un levier pour l'attractivité médicale. Les jeunes praticiens ne veulent plus travailler dans des petites équipes. On le voit bien, même en médecine libérale, ils veulent plus être isolés. Ben, à l'hôpital, c'est pareil, ils veulent plus être dans des équipes de 2 ou 3. Et donc, les équipes médicales communes, par des équipes plus étoffées, vont diminuer la charge en permanence des soins, en pénibilité, et vont permettre de faire des équipes plus spécialisées, justement avec des surspécialités, et de recentrer les médecins sur leur exercice, justement ce pourquoi ils viennent à l'hôpital, notamment le travail en équipe, l'accès à des plateaux techniques. Et qu'en est-il de la recherche et de l'innovation ? Pensez-vous que les GHT peuvent être un tremplin pour mettre en place des activités de recherche un peu plus loin sur les territoires? Alors certainement, parce que on voit que la recherche clinique se développe un peu partout en France et il est nécessaire qu'elle se développe. Évidemment, elle est majoritairement dans les CHU qui ont une expertise, qui ont une recherche un peu particulière que nous, on ne fera pas dans les CH. Mais tout ce qui est la recherche clinique, les files actives de patients sont beaucoup dans les centres hospitaliers. Beaucoup de centres hospitaliers, dont le mien d'ailleurs, se sont organisés autour de la recherche clinique. Il va falloir maintenant aussi développer cette recherche clinique au sein de nos GHT et éventuellement, alors avec les hôpitaux de proximité et éventuellement en articulation aussi avec les soins primaires, la médecine de premier recours, parce qu'elle commence à se faire dans des maisons de santé, mais il n'y en a pas partout. Et suivant les établissements et les territoires, on peut aussi apporter, comme le CHU nous apporte une aide logistique, eh bien nous aussi on pourra apporter une aide logistique et aussi ça permettra l'inclusion de files actives importantes de patients parce que la recherche clinique, je pense, a besoin de tout le monde. En plus, si la recherche clinique se développe, ça améliore l'accès aux soins, ça réduit les inégalités parce que il faut que tout le monde ait accès à l'innovation, il faut que tout le monde ait accès aux nouvelles molécules et cette diffusion au sein des GHT sera importante aussi pour améliorer ce paramètre.